Allez, viens là, toi, je vais te péter la face. Allez, Camoulox. Cacamou, cacamou, cacamoulox. Sur Paramount+, il y a la série Goldorak, Capitaine Flamme et Albator, 78. Je les ai tous en DVD. Donc, je m'en fous. Non, c'est surtout que je les ai vus, revus, archivus. Je pense que je les ai... les Capitaines Flamme un peu moins, mais Albator et Goldorak, je les ai usés. Ça, c'est pareil À 8 heures de quand les pédale. gens m'envoient des messages pour me dire Oh, ce soir sur NT1, il y a Jurassic Park. Oui, alors Je l'ai vu à peu près 1000 fois, je l'ai en Blu-ray, en 4K. Ouais, mais tu peux pas voir 1000 fois Jurassic Park. Mais tu peux voir une fois Jurassic World. 3. Non. Est-ce que tu as aussi les 2 épisodes spéciaux de Goldorak? Bah, Oui, tout à fait. Il y en a pas 2, il y en a 3. Non, là, en ce moment, je suis sur une série. C'est lequel le 3e? Alors, pendant ce temps, notre héros, longeant les chemins qui le mènent jusqu'au village, pense à son futur et aux guerres qu'il va mener. il y a Mazinger contre la tribu des démons, Mazinger contre le général Dark, Gred Mazinger, Getter Robot contre le monstre sidéral. C'est les 3 épisodes de Goldorak avec Alcor et tout ça. Il n'y a pas un Français qui avait récupéré l'animatronique de la reine alien, vu qu'elle était à l'abandon. Alors, il y a une reine alien, je crois que c'est celle d'Alien vs Predator, qui est à Lyon. Ouais, et la reine alien, l'Empire, elle est à l'Assemblée nationale, c'est Elizabeth Borne. Toi, tu vas avoir des problèmes. Oh là là, oui, toi, on va plus jamais te revoir. Il y a un reboot sur. Alors, il y a un jeu qui est sorti, Goldorak, dernièrement, qui est. Comment dire. Je crois que le terme, c'est à chier. Je crois que c'est ça, le terme général. Qui, en fait, au départ, devait être très bien, mais ça a été fait avec. Ça a été fait avec le cul et la rapidité de la montagne. Alors, Jurassic World, j'ai trouvé le film sympa. Le 2, il y a des scènes impressionnantes dedans. Mais il est assez bancal et le 3e, totalement raté comme film. Alors, le 1, moi, il m'a fait penser à Jurassic Park. Jurassic World à Jurassic Park. Le 2, il m'a fait penser à un film qu'on aurait aimé voir, mais finalement, qu'on n'a pas voulu aller voir. Et le 3 m'a pas fait penser du tout, au contraire. Pour qu'un film m'accroche, il faut qu'il me surprenne. Moi, Jurassic Park, quand ils ont ramené l'espèce de... C'est quoi là, dans la cage qu'il y a de... Jurassic World 2, tu dis? Ouais, dans le 2, Ouais, tu sais c'est que l'autre... l'Indoraptor. Alors, le truc, on le voit arriver à 15 bornes, on se dit, il va pas être assez con pour entrer dans la cage. Eh ben si. Ouais, putain, ça, c'était tellement On nul. voit on voit le raptor qui voit un œil et qui le referme. On voit la petite griffe qui tape au niveau du sol. Mais c'est téléphoné, voilà quoi. À un moment donné, voilà, si vous n'avez pas d'idée, les gars, mettez-vous au billes. Parce que, voilà, tout simplement, ils sont allés plus loin dans le 2 en faisant le 3 avec les animaux qui sont dans la ville et tout ça. Ok, pas de souci. Mais on avait déjà ces trucs-là dans le monde perdu. Faut pas oublier qu'ils avaient quand même ramené un Rex. Ils avaient quand même ramené le Rex dans la ville. Donc, on savait qu'il. Voilà. Bon, à un moment donné, il n'y a pas utilité, quoi. Je suis à côté de toi, tu peux y aller. Ouais. Genre, je me grattais. Je vais me gratter la corne. Voilà, le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, soit on refait un film en y mettant un peu plus de consistance, pour passer derrière Jurassic Park de Spielberg, plus de consistance, ça va être compliqué, mais on peut le tenter, donc on fait Le Monde Perdu, on essaye de donner encore un peu plus de trucs, on fait le 3, il faut s'arrêter là, quoi. À un moment donné, faire un nouveau parc, faire un nouveau machin, un truc. On sait que ça va partir en couille à chaque fois, c'est attendu.
Puis tout est téléphoné, quoi. Même dans Jurassic World, dans le premier, tout est téléphoné. On le voit arriver à 15 bornes, donc Blue et ses potes, ils vont aller aider le Hmm. Rex à la fin. On le Ah voit ouais. arriver, mais quand on voit comment ça s'appelle, le gros poisson là, à la fin, Ouais, le mosasaure, ouais. le mosasaure. Quand on est arrivé au début dans la salle avec Bazinga, je lui dis la première chose, tu vas voir le mosasaure à la fin, on va le voir arriver, il va bouffer un dinosaure, il va sauter façon Dame de la Mer. Dame de la Mer 4, je précise. Oui. C'est I Believe I Can Fly. Hein. Et ça a pas loupé. Mais à chaque fois, putain, c'est téléphoné les trucs. Alors, je veux bien qu'on tourne en rond et tout ça. Mais comme tu disais dans la vidéo de mercredi, pourquoi, quand Isla Nubia part en couille à cause du volcan, ils auraient pu aller au-delà du truc et aller sur une autre île. Oui, Ah ouais. ça oui. Et essayer d'avoir des nouveaux dinosaures qui se soient développés ou voilà. Je suis pas fan du faire pour faire. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est faire pour faire, je vois pas l'intérêt. Les destinations finales et tout ça, on n'y va pas pour voir le film, pas pour le sujet, parce que le sujet, ça me bat les noix. On y va pour voir des mecs se faire saquer. C'est C'est ça. tout. On va pas plus loin que ça. Et Jurassic World, on n'y est pas allé pour le scénario, parce qu'on savait très bien que le scénario était dégueulasse. On y va pour voir des dinosaures, voir des trucs sympathiques. Mais au final, ils nous ont resservi quelque chose d'assez réchauffé, tout simplement. Ah, je me rappelle de ces bestioles. Les codos, ouais. Ouais. Ouais, en fait, oui, c'est vrai que oui, c'est le problème. Mais après, c'est parce que, ouais, ils ont pas envie de. Ils ont pas envie comment dire, de prendre de risques à ce niveau-là, parce que c'est une pompe à fric merveilleuse. Mais effectivement, moi, je trouve vraiment que l'univers de Jurassic Park pourrait s'étendre, mais déjà en faisant des films d'horreur qui seraient plus mineurs, mais qui nous Bien sûr. plongeraient vraiment dans une ambiance de ouf. Putain, vous avez des dinosaures, sérieux. Vous avez moyen avec un budget quand même, mettons, de 80 millions, de faire ce que Carnosaur aurait pu être. Ah, mais c'est clair. Donc, ou même bah, de faire un truc qui colle à Alien, quoi. Enfin, je veux dire, soyez pas con. Vous avez une mine d'or entre les mains, vous pouvez introduire plein de dinos, plein de trucs. Enfin, c'est vraiment dommage. Ça devient en fait depuis Jurassic World, bon, peut-être même Jurassic Park 3 et encore. C'est du gâchis de potentiel en fait la licence Jurassic Park. C'est C'est ça. très dommage. C'est ça, ouais. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, faut pas se cacher. Ils misent sur un truc, ils savent que ça va marcher. C'est parce que quand ils ont rappelé le casting d'origine dans le 3, Mm. c'était pas pour le scénario. Bah non. C'est du fan service, pur et dur. C'est Ah, du fan service, mais à oui. 400%, quoi. Parce que franchement, l'intérêt, ce qu'ils apportent à l'histoire, c'est vraiment inutile. Après, ce que je disais, c'est que si tu fais un film, bon, je vais pas cracher dans la soupe quand on fait des films. Moi, je suis fan de tout ce qui est serial killer. Mhm. Un Je quoi? suis très fan de serial killer. Ah oui. Je suis fan de tous les slashers, de tous les trucs comme ça. Quand on prend les Freddy, quand on prend les Jason, quand on prend les Halloween, quand on prend tout ça, ouais, effectivement, il y a ils ont fait du fan service à chaque fois. Parce que à partir du 4, de toute façon, la franchise elle était morte pour Ouais. Vendredi 13. À partir du 4, bon, on savait très bien que voilà, Jason est mort et il est increvable, quoi. Mm. Tu vas voir du film pour ce que tu vas voir, quoi. Tu sais que tu vas voir un film de merde, c'est clair, mais tu sais que tu vas. Quand on te dit que Jurassic Park, ils vont révolutionner la franchise, ils vont mâcher, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les mecs pour des buses, quoi. C'est ça. Tu révolutionnes mon cul, quoi. Tu peux pas te baser sur une franchise qui est vraiment implantée, qu'a fait Spielberg, s'est implanté, en essayant de se dire bon mais voilà, on va révolutionner le truc. Non, tu vas rien révolutionner du tout. Tu vas Tu juste penses qu'il y a fermer 30 ta gueule et c'est tout. voilà, tu penses qu'il y a 30 ans, le mec il a fait un film qui a cloué la gueule à tout le monde et qui 30 ans après continue à la clouer. Donc partant de là, tu la fous en veilleuse et c'est tout. Bah oui. Tu prends la série, les Halloween qu'ils ont fait, le Halloween Kills et Halloween End. Le Halloween, le 20 ans, enfin 30 ans après, était très bien dans la continuité du truc. Il n'y avait pas utilité de faire 2 suites supplémentaires.
Ah oui, c'est clair. C'était juste... Autant le Halloween Kills, il est sympa parce qu'il y a un body count qui est énorme. Ça Ouais. saccage dans tous les sens. Il mérite bien son nom. Mais Halloween Ends, David Gordon Green, il a saccagé la franchise en une fois, quoi. Et il est en train de s'attaquer à l'Exorciste. Alors, le reboot, la suite de l'Exorciste, le Believer, le nouveau qui est sorti, Ouais. est pas mal. Mais bon, faut pas en faire plus. Ouais. Sauf qu'il va en faire une trilogie. Non, comme dit Pika, parfois les suites ne servent à rien, sauf pour faire du pognon. Mais de toute façon, les suites, en général, c'est pour faire du pognon. Il y a très rarement des suites qui ont... Il y a des suites dans les films, en général, et pas forcément dans les films d'horreur ou les films de monstres, dans les films de genre, qui ont égalé l'original. On va dire qui est... dans les suites, il y a L'Arme Fatale. Oui. Où oui, effectivement, le 2 et le 3 sont encore meilleurs que le premier. Bon, le 4, c'est autre chose. Piège de cristal, Une journée en enfer. Ah ouais, voilà. super. Terminator 2. Grave. Voilà, il y a des films où justement, t'aimes pas Terminator 3, moi j'aime bien certaines scènes comme celle du cimetière. Ah non, Terminator 3, il m'a gavé. Oh non, Terminator 3, c'était trop. Pour moi, Terminator, ça s'arrête au 2. Techniquement, il s'arrête au 2. Ouais. Après, dans chaque Terminator, il y a des trucs sympathiques. Oui, effectivement. Dans Genesis, il y a la scène de... Quand il arrive au début, quand Papy arrive au début et qu'il met une rouste à l'autre Terminator qui lui ressemble. J'ai adoré cette scène. Après, que John Connor, il devienne méchant, ouais, faut arrêter. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Moi aussi, je trouvais que la scène a été cool quand t'as l'ancien et le Terminator qui se bat contre son double et tout. Mais c'est pareil, c'est un peu triché. Parce que oui. C'est la nostalgie en fait. Tu dis ah ouais, putain, c'est vraiment plan par plan et tout. En plus, le Schwarzy en numérique, il est quand même vachement bien fait. Ah, c'est cool, etc. Mais en fait, ouais, mais c'est sympa parce que ça nous rappelle ce qu'on a aimé avant en fait. C'est ça qui est chiant. C'est exactement ça. C'est triché quoi. C'est exactement ça. C'est parce que c'est du numérique, parce que dans ces cas-là, cette scène-là où on voit Schwarzenegger comme ça, on l'avait dans Renaissance, où on voit comment ça s'appelle la chaîne de fabrication des T800. C'est ça. Là, oui, effectivement. Mais après, à un moment donné, dans le tout dernier Terminator, il n'y a rien qui va. Tout est catastrophique. Mais dans le dernier, dans Dark Fate, tout est à chier. Déjà que John Connor il se fasse descendre d'entrée dès le début du film, ça remet en question tout le reste. C'est ça. Oh, puis ouais, à la fin, l'autre... Enfin, même ça... Le Terminator qui devient genre un père de famille. Oui. Ah, ça, c'est un Genesis. Ça. Ah, c'est dans Genesis. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus. L'autre, genre, comme je n'avais plus rien à faire, j'ai décidé de m'occuper des gens, je sais pas quoi. Oh là là. Ah non, mais c'est minable. C'est le cyborg qui vieillit. Ouais. Après, ça, à la rigueur, ça pourrait être compréhensible. C'est du tissu humain, donc le tissu humain vieillit. Ouais, ça, non, à la ouais. rigueur, ça. C'est prévu, ça, ouais. Ça encore, ouais. C'est voilà. Mais après, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de films, ils n'auraient pas mérité. Soit ils méritaient, pour certains, d'avoir de meilleurs réalisateurs et de meilleurs scénaristes. Là, je pense à Star Wars. C'est la dernière trilogie. Ça me fait mal au cul. Le film Eragon. Parce qu'apparemment, il va y avoir une série sur cet univers. Oui. J'ai vu le film Eragon et j'ai trouvé ça vachement sympa. Une série là-dessus, pourquoi pas. Après, si c'est sur les dragons, c'est un film qui date de 2000. Ouais, c'est adapté d'une série de bouquins, ouais. Ouais. Le Terminator 2 était juste magnifique. Ouais, franchement. C'était magnifique. Il était ouf. C'est pas magnifique dans le sens où. Enfin, si, de toute façon, même graphiquement, il était super joli, la photo était excellente, enfin, tout était bon dans ce film. Et le truc, c'est que, ouais. À un moment donné,
Pika dit que Eragon, la série va se rapprocher plus des livres que le film. Ok. Quand y a des gens qui ont vraiment envie de faire avancer une histoire et enfin de le faire pour le lore, vraiment pour l'univers, faire en sorte qu'il y ait des choses intéressantes, de développer le truc, c'est cool. C'est ça. À la fin de Terminator 2, ils détruisent tout. Mm. Ils détruisent à la fois le futur de Skynet, ils détruisent toutes les pièces, ils détruisent tout. Donc théoriquement, il n'y a plus tout ça. Même s'ils créent une IA, machin, et comme par hasard, ils créent une IA dans le 3 qui s'appelle Skynet. Putain, c'est original, les gars. Alors que normalement, ça n'existe plus. Dans ces cas-là, je pense toujours à ce que dans Jour du Grenier, ils font, quand il y a des adaptations de jeux, de films ou quoi, généralement c'est Seb qui fait le producteur et qui dit, bah voilà, hein, vous l'avez, votre personnage de merde là, dans votre adaptation, la con, là, c'est bon. Là. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression que voilà, ils ont plus d'idées pour faire du film, donc ils font des suites parce qu'ils savent que les gens vont y aller, quoi, tout simplement. Et on est assez con pour y aller. Après, ça, des fois je vois les commentaires sur Facebook ou quoi, les gens qui disent ouais, mais vous continuez à y aller et tout. Bah ouais, en même temps pour savoir si c'est mauvais ou si c'est bon, faut y aller. On n'a pas trop le choix en fait. Même si en soi tu peux avoir une bonne idée aussi. Ça c'est, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a des fois une merde, j'ai pas besoin de la manger ou de marcher dedans pour savoir que c'en est une quoi. Des fois la bande-annonce est suffisamment parlante. Comme l'année du requin, hein, voilà. Ouais. Là, t'es allé loin quand même. Toi, t'es allé loin quand même là-dessus. Ouais, il y a des menaces qu'il faut pas faire quand même. C'est mais quand ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un Dents de la Mer version française, non. Pas les capacités pour faire un film comme ça. Ouais, mais tu vois, le problème, ça, c'est que c'est les journalistes qui ont ouvert un peu trop leur gueule. Parce que dans le making-of du film, les deux frangins, justement, ils disent non, nous, ce qu'on voulait, c'était s'éloigner des Dents de la Mer, en fait. Mais en fait, les journaleux sont partis direct sur ça parce que, on va faire un film avec un requin. Ah, ils veulent faire un Dents de la Mer français. Alors que non, en fait, c'était pas du tout leur prétention, au contraire, mais bon. Heureusement que c'était pas leur prétention. Parce que de toute façon, que là, ils seraient viandés, quoi. Voilà, quoi qu'il arrive, on en était très très loin. Comme il disait Audiard, le cinéma français est à l'image de la France. On n'a pas assez de pognon, et c'est comme ça dans tous les domaines. Je savais pas qui avait dit ça. Oh oui, venez à deux contre moi. T'as vu Dark Angel? Ouais, mais je viens en paix moi aussi. Je viens en paix, brute. Ah merde! Putain, je voulais Thérèse et j'ai pas eu le temps. Je suis mort pour la première fois. Bonjour, la femme du machin. Après Halloween, Michael Myers, faut le laisser crever tranquille. Maintenant, il est mort, faut arrêter. Ouais, foutez-lui la paix. On va dire, le seul gros truc qu'a eu David Gordon Green dans la trilogie qu'il a faite, c'est de tuer Michael Myers. Et c'est une bonne chose, comme ça au moins, on s'arrête là. On attendait ça avec impatience, savoir comment il allait crever. Beaucoup de slashers t'attendais se finir comme ça. On broie le truc, on le détruit et terminé, on n'en parle plus. C'est ce qui est problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à finir vraiment. Non. À faire une histoire terminée proprement. Il y a une série très morse qui est en préparation. Oui. Et qui est sortie déjà, je crois d'ailleurs. Ça, je ne sais pas. Oui, il est sorti il y a quelques épisodes, il y a 2 saisons, je crois. C'est après, voilà, c'est très morse, pareil. À un moment donné, il faut pas user le truc jusqu'au bout, mais. Faut les laisser maintenant. Les Trémors, quoi, ils ont fait les Trémors sous terre, les Trémors volants, les Trémors qui parlent, les Trémors... C'est Martine, quoi, c'est Trémors à la plage, Trémors... Alors oui, des Trémors, ils font des graboïdes, on peut en voir un peu partout. À un moment donné, c'est les livres, quoi. Braconnier, je m'en branle, écorcheur, je m'en tamponne. Je m'en tartine le figolu. Alors, c'est comme Godzilla versus Kong. Quand j'ai vu la fin du film, en vrai, je me suis dit, ils nous ont fait une Transformers à la chef d'extinction. Oui. Avec Mégatine. Ah, mais totalement. À un moment donné, tu peux pas croiser 15 000 séries, 15 000 trucs. C'est pas faisable. Bon, là, t'es en train de rameuter toute la map, hein, je te signale.
Ah Parce, qu'il a, parce que dans la série, il y a un acteur qui jouait dans la série Le Rebelle. Ah, parce qu'il jouait dans la série, le mec de la Rebelle. Il jouait mal, oui. Il jouait mal, oui. Allez, ça c'est fait. Tu m'emmerdes avec ton inventaire plein là. Vivement que j'ai des sacs, putain. Monarch est franchement bien, enfin, les 3 premiers épisodes. Alors, Monarch, Ça a l'air sur cool. c'est Godzilla. Ouais, ça a l'air sympa. L'hype qu'il y a autour des films, autour des séries et tout ça, je m'en méfie, mais comme de la peste. Ouais. Tout le monde s'est jeté en l'air à l'époque de Barbie, quand il s'est sorti au cinéma. C'est ah, Barbie, Barbie. Alors, je vais être vulgaire dans ce que je vais dire, c'est pas dans mon habitude d'être vulgaire. Non. Non, non. Non, du tout. Non, non. Mais à part voir le cul de Margot Robbie, je suis désolé, il n'y a rien du tout à sauver de ce film. Et tu sais que, justement, en parlant de ça, puisqu'on en est maintenant dans les dialogues légers et comment dire, et pertinents, ben, tu vois, moi, par exemple, Margot Robbie, c'est pas une actrice qui me transcende. Mais vraiment pas. J'ai l'impression que c'est une meuf, en fait, qui s'est fait connaître en faisant des trucs où elle montrait son corps, parce que pour le coup, c'est vrai qu'elle est très jolie. Ah, Mais... dans le haut de Wall Street, ouais. Oui, par exemple, ouais. Mais je me dis, bah tu sais, même dans Suicide Squad, donc, qui est un film de merde, elle était, enfin je veux dire, dans sa petite tenue, dans son petit short, machin, elle se change et tout devant tout le monde. Je me Oui. dis, ouais, ok, mais franchement, elle me transcende pas du tout. Je me dis, ok, Non. l'actrice, on en fait tout un cinoche, mais ok. Bon, après, j'ai Elle est, forcément pas tout vu avec elle, mais elle est pas mauvaise comme actrice, mais bon, c'est une actrice. Pour moi, c'est une actrice lambda. Elle hmm. dégage rien de spécial, quoi. Bah Euh, ouais. ah, j'ai l'inventaire qui est plein, il faut que j'aille me vider les sacoches. Putain, moi aussi. Même physiquement, elle est jolie, mais y a pas de, je trouve qu'il y a beaucoup plus jolie. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que. Alors, forcément, étant un homme faible, pareil, tu vois, je la trouve jolie, et comme dirait l'autre, elle me dirait oui, je dirais pas non. Mais c'est vrai que. Je sais pas, moi, je trouve d'autres actrices tellement plus fascinantes et surprenantes dans leur beauté que Margot Robbie, tu vois. C'est vrai, Margot Robbie, elle est jolie, mais tu sais, elle est jolie comme. Je sais pas comment dire. Mais tu sais, comme la meuf populaire au collège, en fait. Qui est Oui, vraiment la cheerleader, ça. ouais, c'est ça, qui est vraiment Miss, Hmm, tu sais, celle qui est couronnée dans les balles, enfin pas dans les balles, mais dans les trucs américains à la fin d'année et tout. c'est Euh, ça. ouais, mais je veux dire, il y en a qui ont un truc tellement plus, moi tu m'enlèveras pas de la tête, Salma Hayek, des nanas comme Ah ça, quoi, oui, déjà. voilà. Ah oui, non, voilà, Salma Hayek, moi, Ah oui. là, le cage de Brognon, elle me le secoue dans tous les sens. Autant tu vois dans Une nuit en enfer, euh, elle a elle a envoyé sérieusement la Ganzou. Moi, pour moi, c'est dans Desperado, dans tout Hmm. ça, dans tous ces Ah films-là, oui. elle est sexe. Elle dégage un truc, c'est chimique, quoi. Ah, carrément. Et après, dans Ami pour la vie, c'est pareil, je la trouve. Elle fait Ah, vraiment femme. carrément. Nico Raptor, il dit Jessica Alba et Gal Gadot. Gal Gadot, je la trouve magnifique comme femme. Ouais, ouais. Gal Gadot, elle est très belle. Et pareil, elle a une sensualité, elle a un truc dans le regard, elle a Voilà. quelque chose. Alors, Jessica Alba, elle est jolie, Hmm. mais si je dis ça, je vais me faire taper dessus pour ce qu'ils vont voir leur IP. Mais bon, à 4 pattes, de toute façon, on s'en fout. Oh putain. Euh, Ça, bah, ça Celle-là, elle est dépend. trash. Ça dépend, si je peux me permettre. Quand, Celle-là, elle est trash. quand c'est un peu trop. Quand il y a un petit peu trop d'os, c'est pas très Oui, agréable. voilà, à chaque coup de rein, tu déboîtes le bassin, c'est pas marrant. C'est ça. Tu prends une Monica Bellucci, comme il disait Tim Seed dans ses sketchs. Pourquoi on va cloner des moutons? Oui, Il y a quand même, il y a rien de plus qu'un mouton qui ressemble à un mouton. c'est Je ça, veux dire, pourquoi on clone pas des Monica Bellucci? carrément. Penelope Cruz, tout le monde en fait des pailles de l'assiette. Moi, elle me fait pas rêver, quoi. Ah, on m'appelle aussi, quand même. Je préfère sa sœur. Ah ouais, elle est canon aussi. Alors après, par exemple, j'aime beaucoup. Ziva David. Je viens de... Ah, c'est dans NCIS. Ah ouais. Elle est super Voilà. jolie. J'aime beaucoup, effectivement.
Bah après, moi, c'est le style latino qui est. Ouais, oui, ça c'est Voilà, voilà, à un ça c'est moment donné. génial ça. Une que j'adore aussi, c'est Catherine Zeta-Jones. Alors, malheureusement, maintenant, elle a Oui. fait un peu trop de chirurgie. Mais Ah oui, là, Catherine maintenant, Zeta-Jones, le masque de Zorro, Ah oui. un bolide. Mais après, voilà, Catherine Zeta-Jones, voilà, il y a des beautés comme ça Mm. qui respirent la sensualité, quoi. Après, t'en as d'autres, voilà, quoi, ça respire pas grand-chose. Tu vois, par exemple, dans le genre, en fait, il y a une actrice, par exemple, que j'aime beaucoup, parce que je la trouve vraiment très belle. Mais par contre, c'est pas mon style, dans le sens où c'est une nana mais vraiment, qui est toute sèche, qui est vraiment style mannequin, presque. C'est Keira Knightley. Ah oui, 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 oui. Keira Knightley, j'adore. Vraiment, elle a un visage, elle a des yeux, enfin, elle dégage vraiment un truc de fou. Mais par contre, c'est sur le plateau de, je sais plus comment il s'appelle, c'est un présentateur britannique. Elle est maigre, putain, elle est maigre de Ah oui, ouf. mais elle a été anorexique pendant des années. Ah ouais, bah, putain, Et, c'est triste. et c'était la doublure de Nathalie Portman. Et oui, dans Star Wars, The Menace Phantom, c'était la doublure de Nathalie Portman. Ok, putain. Donc voilà, après, Keira Knightley, moi, je préfère Nathalie Portman parce qu'elle se ressemble quand même fortement. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que Nathalie Portman est très jolie. Voilà, mais après, voilà, c'est pas elles ont pas des physiques de fous furieux, quoi. C'est, elles sont jolies, mais c'est pas, on va dire, comme disait Chandler et Ross, le produit c'est pour les bébés, mais l'emballage c'est pour les adultes. Donc à un moment donné, il faut que l'emballage étire l'œil. C'est ça. Oh, quoi. Oh merde, tu l'as. Une que je trouve qui est très jolie encore pour l'âge qu'elle a, c'est Jane Fonda. Ah, je vois pas à quoi elle ressemble, tu vois. Barbarella. Ah oui, Barbarella, ok. Ouais, ça me revient. Bon, maintenant elle a 80 balais, Hum. mais pas de chirurgie et c'est un avion de chasse, quoi. Ah Pour bah, 80 balais, c'est un avion de chasse. Bon, ouais. après, ça les vieux pas qu'on fait la meilleure soupe, mais bon, à un moment donné, Ça dépend, ça se trouve, t'adorerais. yes man, Ah oui. enlève les dents, enlève les dents. Mais par contre, moi, dans les actrices comme ça, dans les vétérans, moi, c'est Raquel Welch. Ah oui, Ah, Raquel Welch, extraordinaire. Et par contre, parce que Raquel Welch, c'est surtout le physique, même si elle était d'une beauté incroyable, même encore maintenant, cela dit. Hein. Mais par contre, une actrice aussi magnifique, c'est Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, une beauté, mais alors. Oh, et je pense qu'on sera d'accord, une beauté française de cette époque-là, qui nous a quittés cette année, quelle actrice est décédée là? C'était pas Mylène de Mongeau, non? et si, Ouais, bah oui. Qui était très jolie aussi. Hein. à elle, voilà. Quand Bah, tu la vois dans Fantomas, c'est ça. Tu vois, par exemple, pour ces années-là, on nous parle tout le temps de Brigitte Bardot. de- Moi, franchement, Brigitte Bardot, ouais, ok, hein, elle est jolie et tout, mais pas transcendante non plus, tu vois. alors je vais peut-être pas me faire des amis pour ceux qui aiment Brigitte Bardot, mais moi, pour moi, c'est un sac. Oh, Mais je dirais pas un sac, mais ok, elle était pas mal et tout, mais non, moi, par exemple, physiquement, ouais, physiquement, c'est comme les crevettes. Tu as levé la tête, le corps était bien. Mais c'est techniquement, voilà, moi je la trouvais pas jolie des visages, ouais. Bardot. Ah, merci. Pile au bon moment. Le titre,